Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Bal. Olivier Bal, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Alors, moi, je suis né à Paris. Alors, je sais ce que vous allez vous dire. Oh non, encore un Parisien. Mais rassurez-vous, j'ai un peu du sang savoyard parce que, en effet, mes ancêtres étaient de Savoie et mes grands-parents et mon père ont vécu très longtemps. Alors, c'est à la limite de la Savoie, mais je pense qu'on peut dire que c'est un peu en Savoie, à Belay dans l'Ain. Et j'ai des souvenirs assez impérissables d'été dans le lac d'Annecy, le lac Saint-Jean, de balades dans les montagnes et d'une région absolument magnifique, Grenoble, Annecy, tous ces coins-là qui sont absolument extraordinaires. Olivier Bal, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire des thrillers? Alors, moi, j'ai un long parcours avec l'écriture. Il m'a fallu beaucoup d'années avant de trouver mon chemin dans le roman parce que, en effet, quand j'écrivais, ça me paraissait quelque chose d'infranchissable d'écrire un livre. Mais moi, j'ai toujours voulu raconter des histoires. Donc, quand j'étais gamin, j'embêtais mes camarades en leur faisant des histoires dont vous êtes le héros. Ensuite, ça a été des films avec des caméras, des caméscopes. Ensuite, ça a été des études de cinéma. Et petit à petit, le chemin s'est fait jusqu'au roman. Et le thriller, pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse avec le thriller, c'est que déjà, il y a un éventail très ouvert de possibles. On peut aller dans tous les territoires, dans tous les univers, et surtout avec cette clé, ce dénominateur commun qui est s'intéresser un peu à la noirceur humaine, creuser un peu dans nos failles et nos fêlures pour essayer de mieux nous comprendre. Et c'est ça qui m'interpelle aussi. C'est à chaque bouquin, moi, j'essaie de creuser pour mieux comprendre un peu ce qui fait de nous des êtres humains. Olivier Bal, pouvez-vous nous parler de votre livre intitulé « Méfiez-vous des anges » ? Et oui, bien sûr, dans Méfiez-vous des anges, je vous invite à pousser les portes de l'Enceinte. L'Enceinte, c'est une communauté spirituelle dans les collines de Californie, a priori un havre de paix, un refuge, un lieu quasiment paradisiaque, sauf que aux côtés de Paul Green, qui est un enquêteur qui recherche une jeune femme disparue, qui a priori aurait intégré cette communauté, vous allez découvrir que le vernis n'est pas aussi brillant et que en creusant un petit peu, il se passe des choses étranges. Il y a des rites un peu surprenants, un gourou charismatique mais qui a l'air de cacher des choses. Bref, je vous entraîne dans un livre qui va vous montrer un peu le côté sombre des sectes et des groupements religieux. Olivier Bal, pourquoi êtes-vous autant fasciné par la Californie, par les mécanismes de la manipulation mentale et par le fonctionnement des sectes ? Alors c'est un sujet moi qui m'a toujours intéressé. Ça fait longtemps que je souhaite m'y frotter. Quelque part en creux à travers mes précédents livres, on peut voir cet intérêt pour la manipulation et les mécanismes d'emprise, puisque le premier livre qui présentait Paul Green, l'affaire Clara Miller, on parlait quelque part un peu de tout ça, puisqu'on parlait de notre rapport à la célébrité, combien on se prosterne aussi devant des icônes, devant des grandes stars qui sont comme ça dans leur Olympe intouchable. Dans mon second, La forêt des disparus, je m'intéressais à une petite communauté enchâssée sur elle-même. Donc je parlais aussi un petit peu de combien une communauté peut créer le secret, isoler les gens et isoler les gens du monde et de l'extérieur. C'est ça qui m'intéressait. Et donc en effet ici, j'y vais vraiment, pour le coup, frontalement, j'y vais vraiment. Et c'est un sujet qui m'intéressait évidemment, mais c'est aussi un sujet où je me suis dit, ok, évidemment, nous sommes dans une fiction, nous sommes dans un thriller, j'ai envie d'offrir un récit haletant, addictif à mes lectrices et mes lecteurs, mais j'ai quand même envie, je me dois d'avoir une forme d'exactitude, de précision, parce que c'est pas un sujet qu'on peut prendre à la légère, les sectes. Du coup, j'ai passé un an et demi à vraiment travailler en amont, à me documenter un maximum sur les mécanismes d'endoctrinement, les types de manipulations qui sont mises en place dans les sectes, les types de profils de gourous. J'ai regardé aussi beaucoup de documentaires sur les sectes qui me permettaient de mieux comprendre aussi les parcours des adeptes, le cheminement intellectuel et psychologique des gourous, les types de structures. Ensuite, j'ai tout digéré et j'ai essayé de me donner naissance à ma propre secte, La Voix donc, et sa communauté, l'Enceinte. Et ce qui m'intéressait, c'est vraiment d'arriver avec quelque chose où, dès les premières pages, vous soyez convaincus de l'existence de cette secte. Et mon plus beau cadeau, c'est des lectrices et des lecteurs qui viennent me voir en me disant « Mais on a été vérifié sur Internet pour voir si la voix existait. » Ça veut dire que j'espère, en tout cas, que j'y suis plutôt arrivé. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui du roman d'Olivier Bal intitulé « Méfiez-vous des anges » publié aux éditions XO. Olivier Bal, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Un dernier mot ? Vive les livres!